À côté de vous, il y a le Oui. fameux Guillaume Meurice. Aïe, aïe, Le aïe. seul, l'unique. Enfin, le Ouais. fameux. Faut se calmer quand même. Ouais. Mais moi, je suis allé au salon du Bourget, figurez-vous, c'est chez vous, ça. salon aéronautique où les avions décollent, voltigent et piquent, tel Serge Dassault dans les caisses de Corbeil-Essonnes. Et Dassault, il va en être question dans cette chronique parce que je me suis intéressé au Rafale, le célèbre avion Rafale. Je me suis même placé devant le stand Dassault où était exposée cette fierté française. Et je dois vous dire, putain, quel succès ce Rafale. C'est lui qu'il fallait prendre à Europe 1 pour remonter les audiences. En plus, il vous aurait coûté moins cher que Patrick Cohen, je pense. Le Rafale, c'est seulement quelques dizaines de passe un millions d'euros. message. À côté de Patoche, chez Cadeau. Et en plus, c'est un avion dit intelligent. Hein. Ça vous aurait changé de Raphaël Enthoven. Mais bon, non, on n'est pas là. Tellement gratuit. Voilà, pour parler de repas. Revenons à notre Rafale et à ses fans. Et on commence avec une dame. C'est un bel engin quand même, surtout quand il fait les descentes en pic. Mais est-ce qu'un engin de mort peut être un bel engin? Est-ce que ça doit automatiquement ou impérativement être un engin de mort? Ah ben, disons qu'il transporte des missiles quand même. Oui, mais il n'est pas obligé de les lancer. Ah, bien vu. Ah, papa. Alors, si c'est de la déco, je dis ça va. Ok, non, mais c'est vrai. Moi-même, quand je vois un djihadiste avec une Kalachnikov en bandoulière, je me dis, bon, il n'est pas obligé de l'utiliser, le gars. Je me dis même parfois, oh, le joli collier. Voilà. Alors, attention, pas de procès, attention. Continuons avec cette dame. Moi, c'est la machine, c'est la technologie, c'est tout ce qui est autour, mais pas la mort. Pourtant, sans l'aspect mortel, il ne se vendrait pas. Moi, je fais une abstraction totale de cet aspect-là. Voilà, et ça, c'est le conseil qu'on donne aux gens qui se trouvent sous les bombardements. Faites abstraction de l'aspect mortel de l'engin, sinon ça va vous causer du stress et c'est pas bon pour votre tension. Voilà, radio de service public, on est là pour donner des conseils. Regardez juste, si vous voulez, la beauté de l'objet. Par exemple, le virus du sida, quand tu regardes bien, il est joli. Clara Dupont-Mono, elle est jolie. C'est pareil. Voilà, c'est pareil. Sachez, oui, c'est des comparaisons un petit peu hasardeuses, mais sachez apprécier les belles choses. D'ailleurs, quand je parle de beauté, on peut même aller plus loin. C'est un avion sexy, très sexy. Moi, je trouve qu'il est vraiment très très joli. C'est l'avion le plus sexy au monde. Et avec les arrondis et la pénétration dans l'air. Putain, arrête, tu m'excites. Putain. J'étais à deux doigts de jouir comme un éditorialiste du Figaro dès qu'on en vend 15 à un pays sous-développé. Alors, à l'heure des charges, sans mauvais jeu de mots, on n'a pas tous les jours des occasions d'être excité au Figaro en dehors de la journée de dépistage du cancer de la prostate. C'est quand même assez calme, mais c'est pas le sujet. Oui, on se fait les images. Le sujet, c'est se défendre et c'est important, n'est-ce pas? Les peuples qui ne sont pas capables de se défendre sont souvent soumis. Mais ils sont soumis par ceux qui attaquent, non? Oui et non. Ouais. Ils sont soumis par ceux qui ont une armée. Je sais pas. Bon, disons que c'est assez rare qu'un pays envahisse un autre avec des petites cuillères ou des chamallows. Voilà, on va pas se mentir. Alors, je sais bien que les djihadistes attaquent au marteau, mais je sais pas si un Rafale va être bien utile à ce moment-là. Enfin, c'est plutôt Valérie Damido qu'il faudra envoyer. Elle connaît mieux le matos, elle va leur maroufler la gueule, ça sera plus efficace. Mais en attendant, est-ce que c'est une bonne idée de vendre des technologies de guerre au monde entier? Je crois que ce qu'il y a de plus dangereux, c'est les dictatures. Voilà. Bon, les démocraties qui disposent d'un armement, mon Dieu, je pense que ça me semble plus logique que les dictatures. Par exemple, le Qatar, c'est une dictature. Et pourtant, on leur vend des Rafales. Je ne suis pas au courant de toutes ces ventes. J'en entends un petit peu parler. Mais si, quand même, on l'a su, ça. Oui, c'est très difficile de pouvoir juger. C'est pas évident. C'est vrai que c'est un pays qui coupe la main des voleurs et qui jette les homosexuels du haut des immeubles. Faut voir aussi l'aspect culturel. Je veux dire, il y a un savoir-faire. Il y a tout un artisanat derrière tout ça. Voilà, donc c'est pas qu'on ferme les yeux, mais on a tendance, c'est vrai, à regarder l'intérieur de nos paupières. N'est-ce pas, monsieur? Écoutez, si on met beaucoup d'argent et c'est nos impôts à en construire, autant que ce soit une réussite. Est-ce que la guerre, c'est bon pour l'économie alors? Sur certains aspects, oui. Est-ce que ça, c'est pas un problème? Écoutez, j'ai pas envie de voir ça sur cet aspect-là. Ah, c'est vrai, il a raison, mais c'est un défaut que j'ai. Moi, je vois toujours ça sous un mauvais aspect. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je me dis toujours, tiens, les budgets militaires explosent partout dans le monde, ça pue du cul. Parce que je vois ça du mauvais aspect. Je me dis toujours, tiens, pourquoi on n'investirait pas dans des avions ou des drones capables de stopper plus facilement des incendies comme celui du Portugal? Eh ben non, mauvais aspect. C'est mon côté chiant. Voilà, c'est mon côté pénible, c'est mon côté Mélanie Bauer. Alors, pour contrebalancer, attention, pour contrebalancer. C'est pas possible. Pour contrebalancer, je voulais quand même finir cette chronique par une note positive directement avec un militaire. On a l'occasion de côtoyer ces avions-là toute l'année, vu qu'on part pas mal en mission, donc c'est un bel avion. Après, chacun y voit son compte. Disons qu'on s'imagine que si on se prenait ça sur le coin du bec, on ferait pas les malins, quoi. Ah bah oui, non mais ça par contre, je pense que ça efface les sourires. Ça efface les sourires, voilà, c'est bien vu. Ça efface les sourires des femmes, des hommes, des enfants, mais pas ceux des actionnaires de chez Dassault.
Guillaume Meurice. Merci pour tout.